À quoi ressemble la collection Nutcracker de Stamperia? On en parle juste après ça. Hey, coucou mes coquinettes et mes coquinous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle collection Noël. Et oui, nous sommes fin juillet et les collections Noël arrivent déjà en boutique. J'en rentre quelques-unes et je vous présente la première avec cette collection magnifique de chez Stamperia. The Nutcracker, et tu remarqueras que j'ai fait un effort sur mon accent anglais, je suis trop fière, s'illustre ici pour nous raconter la véritable histoire de Casse-Noisette. Les illustrations sont très fidèles au conte, on y retrouve tous les personnages, les protagonistes de la véritable histoire. Je te raconte ça en détail dans quelques instants. Nous allons donc revivre cette histoire fantastique de Casse-Noisette et libérer toute la magie créatrice qui est en nous. Je vais donc te proposer aujourd'hui de voir les formats 30-30 et 20-20 des papiers scrapbooking, mais également tout un assortiment de produits assortis à cette collection. Et coucou, si tu ne me connais pas, bienvenue à toi. Je suis Marilyn, passionnée de scrapbooking et plus particulièrement par la carterie puisque j'adore élaborer des projets cartes avec vous. Mais pas que, depuis quelque temps sur la chaîne, je propose d'autres activités que la présentation de collections et des tutoriels cartes. Je fais également des démonstrations et puis plein de petites choses. Je te laisse visiter la chaîne. Je suis également fondatrice et gérante de la boutique en ligne scrapery.fr où je vends du matériel scrapbooking, mixed media et loisirs créatifs. D'ailleurs, si le cœur te dit de partager mes aventures, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. En général le jeudi, mais parfois je fais quelques surprises par-ci, par-là, donc reste toujours à l'affût des nouvelles vidéos. Et puis je communique désormais davantage avec vous dans l'onglet communauté où tu peux retrouver tout ce que j'ai à te dire. Donc je vous remercie toutes et tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos interactions avec la chaîne la font grandir chaque jour et rien que pour ce beau cadeau, je vous en remercie infiniment, je vous fais plein de bisous. Bon, et si nous allions regarder cette magnifique collection, c'est parti. Nous partons à l'aventure avec Casse-Noisette. Voilà mes coquinettes et mes coquinous, je vous ai basculé pour pouvoir vous montrer la collection Casse-Noisette de Stamperia et je peux vous dire qu'elle est absolument sublissime. Nous allons voir ça en détail tout de suite. Mais avant ça, je vous dis de suite qu'il y a deux blocs en 30 par 30. Vous avez le background et vous avez les papiers imprimés scrapbooking. Vous avez exactement la même chose en 20 par 20. Il y a les papiers de riz, il y a les tampons, il y a le washi pad, les die cuts, les éphéméras et puis encore plein d'autres choses. Donc regardez bien jusqu'au bout cette vidéo. C'est parti, on commence pour la découverte. Voilà, je vais commencer par les 30-30. Je commence même tout de suite par le background. Donc, c'est un bloc de papier en 190 grammes. Les papiers sont imprimés en recto verso et mesurent 30,5 sur 30,5. Voilà, tu commences à savoir maintenant. À l'arrière de la couverture, tu as un magnifique paysage enneigé. Cette page est absolument sublime. Ici, nous avons un petit patchwork carré. Alors ça, c'est excellent pour toutes celles qui font des cartes avec des petits carrés. Je vois ça passer depuis quelques années. Je trouve ça magnifique. Donc, c'est sublissime. Les couleurs sont très très belles. Alors, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de nuances de bleu. C'est assez vintage, très mat. J'aime beaucoup l'esprit. Ici, nous avons un petit fond beige avec des petites éclaboussures par-ci, par-là, des petites taches, tu vois, comme ici, avec un petit fond calligraphié. C'est très joli. Voilà. Ici, nous avons, oh, le beau casse-noisette, entouré de cadeaux et de petites gourmandises, avec un super beau fond comme ça, floriche. Alors, ça fait un petit peu bleu, crème, enfin plutôt beige, crème, et puis un petit peu de doré. Mais c'est toujours très très mat. Hein. Et une petite bordure ici, bordeaux. Très joli ces fonds. Ouh, regarde ça, elle est magnifique.
magnifique. Waouh, sublime. Ici, nous avons un super beau décor. Hein. On est dans un palais, là. Waouh. Ces portes-fenêtres sont absolument sublimes. Et puis, on voit le village, la ville juste à l'arrière, en fond. Là, c'est très, très joli. Je sais pas si tu vois, mais regarde. Là, tu as quand même... je vais mettre un petit peu de lumière. J'ai oublié de mettre de la lumière. Attends. Il faut que tu vois bien clair. Voyons. Voilà. Hop. Ah, c'est nettement mieux, n'est-ce pas? Eh ben oui. Alors, voilà. Ici, je te disais, regarde la finition. Tu vois ça? Waouh, c'est super magnifique. Vraiment splendide. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, oh, ici, on a un super beau fond. Ornement baroque. Avec ces fleurs là. Regarde ça. Regarde ces détails. Oh, c'est vraiment magnifique. Ici, on a une belle partition de musique. Allez, tous en chœur, on chante. Non, bon, bah, je vais pas vous le faire encore. Hein. Mais bientôt, peut-être quand je ferai des cartes, je chanterai. Ah, pour celles qui me suivent, celles et ceux qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup chanter. Hein, donc, voilà, avec la belle petite ballerine. Oh là là, bon, je commence. Alors, à vous faire mes bêtises, je commence à vous faire mes bêtises. Alors ici, on a un super beau papier de fond. En plus, j'ai bafouille. Et waouh, j'aime beaucoup. Alors là, ici, c'est le rappel un petit peu plus petit. Les motifs sont plus petits. Mais c'est le rappel des autres papiers. Regarde. Waouh, c'est génial. J'aime beaucoup. Voilà, on a une super belle page avec les papiers. Tu vois, c'est très mat, pastel. J'aime beaucoup l'esprit en fait qu'ils ont donné à cette collection. C'est très très joli. Dis-moi toi en commentaire ce que tu penses de cette collection, si elle t'inspire, si ça te donne envie de faire des cartes, un album, un autre projet avec. Dis-moi ce que tu en penses. Et oh là là, sublime celle-ci. Mais alors celle-là, moi je craque. Oh, regarde le petit damier là. Superbe, superbe. J'aime beaucoup avec les petites étoiles là. Ah ouais, c'est super beau. Voilà, bah, le damier, le voici, le voilà. Allez, on s'installe, on va faire un petit jeu de dames. Qu'est-ce que vous en pensez au tiers des cartes? On peut faire un petit jeu là, non? Allez, sortez jetons. Non, non, non. Allez, on continue. Bon. Je vois que vous n'êtes pas fan du jeu de dames. Bon, bah c'est tout, hein. Voilà, c'est pas grave. Hein. Alors ici, on a un petit fond, pareil, toujours avec des petites bordures. Hein. Donc ici, ils les ont mis sur les côtés extérieurs. Et des petits points qui sont de différentes couleurs. Alors, je sais pas si tu vois bien. Écoute, je vais te rapprocher pour voir si tu les vois bien. Toi, il y a des nuances de beige, de caramel, mais c'est vraiment très subtil, très un petit peu jaune, très clair. J'aime bien. C'est beau. Voilà, donc ici on a un petit fond bleu avec des petits points blancs qui représentent la neige. Et une magnifique page calligraphiée avec une belle guirlande. Regarde cette magnifique guirlande. Et puis là, cette bordure très jolie. Oh, c'est chouette. Et puis, en fin de couverture, tu retrouves tout ce qu'il y a dans le bloc. Voilà pour le background. Alors, nous allons passer aux choses sérieuses. Eh bien oui, on veut voir les images. Donc, toujours les mêmes dimensions, en recto verso, en 190 grammes. Et on voit déjà sur la couverture de quoi ça nous parle. Et je sais pas vous, mais moi, cette collection m'attire beaucoup. Oui, elle est très belle.
Alors, je vais l'envoyer à une de mes DT. Je ne vais pas travailler cette collection. Si, je vais en travailler une autre, mais ça, je vous le dirai dans un prochain épisode. Il faudra suivre les aventures. Alors, à l'arrière de la couverture, on a de magnifiques cadres étiquettes. Elles sont sublimes, ces étiquettes. Regarde ça. Avec des ornements, que ce soit des baies, des cadeaux, des poinsettias, des gâteaux, des cadeaux. Enfin bon, bref, il y a tout. En veux-tu, en voilà, il y en a pour tous les goûts, tous les styles, c'est génial. Ici, on a une magnifique page, regarde, oh, c'est superbe. Superbe. Alors, ma petite coquinette d'été qui va recevoir ce colis, alors je ne l'aurais pas dit, je vais leur faire la surprise. J'ai décidé de ne pas les laisser choisir, je commence à les connaître maintenant, donc je vais leur renvoyer un colis surprise, donc je ne peux pas vous dire à vous qui c'est, mais vous le saurez incessamment sous peu, rassurez-vous. Mais moi je peux vous dire qu'avec ça elles vont faire un album, la la la. Donc elles font toutes des albums, toutes les trois, sauf Véronique qui fait un mix de tout, des cartes, des albums, des home déco, elle fait de tout Véro, elle est extra. Elles sont toutes extra. Hein. Je ne vais pas faire de jalouse, je les adore toutes les quatre. Donc, ici nous avons une super belle page aussi. J'aime beaucoup les scènes de représentation qu'ils ont faites ici dans cette collection. Voilà. On s'installerait bien là, à côté du chat, au coin du feu, avec un petit livre tranquille. Un petit vin chaud, là, comme ça. Ouais, super génial. Alors, on retrouve une page de fond. Très belle page de fond. À peu près la même. Oh, viens voir que je regarde. Qu'on a ici, qu'on avait ici. Oh, voilà. Attends, je vais te montrer ça. Je pense que, voilà, c'est à peu près la même. Mais pour le coup, ils ont rajouté ici une couronne, tu vois. Là, elle n'y est pas et la bordure là n'y est pas aussi. Donc, oui, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ici, nous avons encore une très belle scène, une petite coquinette qui va jouer avec avec le petit casse-noisette, c'est très joli. J'aime beaucoup, hein, vraiment, c'est superbe. Voilà, on retrouve là une belle page de fond, alors toujours avec une petite bordure et des éléments décoratifs. Et là, eh bien voilà, on a nos beaux casse-noisettes. Ils sont tous différents, mais très très beaux. Voilà. C'est garni, mais c'est garni, mais pas trop. C'est quand même assez épuré. Et je trouve que les couleurs claires comme ça, ça rend vraiment un bel hommage à cette collection. Alors, comme d'habitude, je tourne avant midi. Il est midi moins 5. Je vous raconte pas de bêtises. Et j'ai faim, j'ai le ventre qui gargouille. Alors, désolé si vous entendez mon ventre qui crie famine. Ah, celle-là, elle est intéressante puisqu'il y a plusieurs motifs différents en bordure, donc on peut s'en servir pour faire énormément de choses. Je pense à par exemple des petites pochettes quand on fait des albums, des folios. Donc ça c'est très intéressant, ouais. Celle-ci elle est bien. Et la belle horloge. Un peu grosse pour moi faire mes cartes. Mais alors en couverture d'album, ça c'est génial. Et puis comme la page... elle est où d'ailleurs cette page? C'est ici? Ah non, je crois que c'est dans celui-là. Attends, oui voilà. Comme celle-ci, on retrouve les petits carrés. Donc ça c'est excellent pour vous si vous faites des cartes avec les petits carrés là, très géométriques. C'est waouh, mais j'aime beaucoup en fait. Super. Voilà, donc on avait cette page de fond également dans le background. Ils ont rajouté l'horloge ici avec les flouriches d'une part et d'autre. Et puis les super belles bordures, j'aime beaucoup. Et là, moi je dis, oh, je crie pas. Non. Les belles cartes.
Alors, ouais, ces cartes sont superbes. Alors, je vous les montrerai plus en détail avec le 20-20. Parce que là, elles sont très très grandes quand même. Et waouh! Et voilà l'horloge. Finalement, peut-être que je vais me laisser attendrir par cette collection. Je ne sais pas. Nous arrivons fin juillet, donc je ne suis pas encore dans l'esprit de Noël. Quoique, je pense que ça va vite venir parce qu'avec tout ce que je rentre comme collection Noël, je pense que je vais bientôt vous faire des projets Noël. Alors, comme d'ordinaire, vous avez donc les cartes décoratives qui sont très décorées. Et à l'arrière, vous avez des cartes un petit peu plus épurées pour celles qui n'aiment pas quand c'est trop chargé. Donc, c'est très intéressant aussi de se servir de ces modèles-là. Donc, voilà. Oh, alors là, on a l'Opéra de Paris, quoi. On a les petits rats. Non, je plaisante. Nous sommes à Vienne, bien sûr. Bah oui, mais qu'est-ce que je raconte, Marilyn? Voyons. Alors, non, on n'est pas à Vienne? Bah alors, on est où? Voilà. Dites-moi en commentaire à quel pays ça vous fait penser. Moi, ça me fait penser à Vienne, hein, vraiment. Alors, magnifique cette page, hein, quand même. Très, très, très jolie. Alors, ici, eh ben, on a l'envers du décor, bien évidemment. On retrouve la magnifique page, moi j'aime beaucoup. Puis là, ils ont rajouté le sapin et les bordures. Mais regarde ça, c'est sublissime. Ils font fort encore cette année. On va avoir du mal de choisir entre les collections. Réfléchissez bien, mais réfléchissez vite, puisque les collections ne sont pas rééditées. Ils les éditent une fois et après on ne peut plus se procurer. Alors pas tout, hein. Ils ne rééditent pas toute la collection. Les papiers, oui, une fois, mais sans plus. Hein. Donc, et ici on a... Waouh, je regarde cette page-là. Oh, j'aime bien. Ils sont trop mimi. Alors ici, on a un petit peu de tout. On a une pochette, on a des tags, des cartes carrées décoratives, de grands tags aussi, et puis des ronds. Enfin bon, on a beaucoup de choses. C'est superbe. Et comme d'habitude, à l'arrière, on a les mêmes motifs, mais plus épurés. Et puis là, waouh! Alors j'aime beaucoup, moi, me servir de... ces étiquettes rondes décoratives pour faire mes cartes de Noël, mes cartes de vœux. Superbe. Une belle page de fond également. Et puis les motifs à découper manuellement. Qui sont assez grands. Et la cheminée là, waouh. Elle est superbe. Vraiment, cette collection est très très belle. Je crois que j'ai du pain sur la planche, les filles et les garçons. C'est magnifique. Cette année, il faut que je m'y mette vraiment plus tôt pour pouvoir vous proposer de très belles choses. Voilà, à l'arrière de la couverture, on retrouve en détail toute la collection. Allez, je vous montre la suite. Voilà, donc j'ai déjà déballé les die cuts. Je vais vous les montrer et je vous laisse en musique le temps que je les installe. Voilà, ici tu vois déjà un petit peu des éléments qui sont contenus dans le sachet de die cut. Tu as 44 die cut dans ce pack. Alors tu as des cadeaux, hein, regarde comme ils sont magnifiques, des petites étoiles. Oh là là, elle est belle, vraiment les horloges et tout, des boules, c'est magnifique. Je te laisse admirer encore quelques secondes et je te montre la suite parce que là je n'ai pas pu tout mettre. Allez, je te montre la suite. Voilà, alors ils sont tellement énormes ceux-là que je peux même pas tout placer, c'est fou. Donc regarde les belles maisons, elles sont sublimes, elles sont très très grandes, grosses. Attends, voilà, je prends ma petite règle, regarde, elle fait 9,5 sur 11 cm. 11 cm, c'est énorme. Et celle-ci, à peu près pareil, hein, un petit peu moins de 11, hein, 10,8. Et ici, on a 7,7. Donc, et cette ballerine, oh là là,
Elle fait 11 cm sur 6. C'est énorme. Et waouh, il est magnifique ce petit sapinou. 10 cm sur 7,5. Franchement, ils sont énormes. Alors, je vais vous en mesurer quelques-uns. À peu près 11 cm. Et ici, nous avons 10 cm. Oh, regarde-moi ce beau gosse. Regarde comme il est tout mimi. Alors, 10,5 sur 4 à peu près. Et moi, j'avais vu cette magnifique boule. Regarde comme elle est canon. Et là, elle mesure 9,5 sur presque sur 7,3. 7,3. Allez. Et celle-ci encore, allez, pour le fun, 8,5 sur, eh bien, 5,5. Franchement, waouh, bravo Stamperia pour ces magnifiques décorations. Je regarde encore. Comme ça vous donne vraiment une idée de ce que vous pouvez faire avec. 10 cm sur 5,5. Et là, on a quoi? On a du 9 sur 5. Waouh, magnifique. Allez, je vous montre la suite. Ah bah oui, il va falloir que je vous le fasse quand même. Ça y est, je commence à être dans l'esprit de Noël. Alors ici, nous avons les tampons clear. La planche mesure 14 cm sur 18. C'est marqué là. Je ne raconte pas de blague. C'est la référence, celle-ci. D'accord. Et là, donc, vous avez 4 tampons de fond absolument sublimes. Alors, attends, je vais juste enlever le papier. Voilà. De toute façon, je vais les garder pour moi. Je les trouve trop beaux. Et voilà. Alors, celui-là, il fait 7,5. Ils font à peu près, voilà, 7,5, 8 cm. Oui, 8 cm aussi. Et celui-là, 8 aussi. Bon, ils font tous 8 cm sur 5 ou 6. Voilà. Sur 6 cm. Voilà. Oh, ils sont magnifiques. Alors, ici, tu as... Regarde. Je t'approche pour que tu puisses bien voir les détails. Donc là, pour celles qui font du mixed media ou des cartes, des canevas, ce genre de choses, c'est magnifique. Regarde. Voilà. Donc, tu as 4 tampons indépendants pour réaliser de super beaux projets. Voilà. Ici, nous avons les papiers de riz. Ouais. Et puis, donc, tu as 8 feuilles. On va les regarder. On va les regarder tout de suite. Hop et hop. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a en papier de riz? Donc, tu as 8 feuilles en format A6, sans acide et sans lignes, et ça fait 28 grammes. Voilà. D'accord? Donc, nous allons regarder ces 8 feuilles. C'est très fin. Voilà. Donc, je vais le prendre avec le petit pour pas l'abîmer. La petite feuille qu'il y a juste là. Ok. Voilà. Tu vois, tu as une petite feuille là. Je sais pas si il y en a à chaque fois. Non, c'était juste comme ça. Bon. Regarde. Très joli. Ensuite ici, alors je vais la mettre comme ça. Nous avons celle-ci. Waouh. Superbe. Il y a un petit effet marbré ici. Tu vois, tu as une petite marbrure. Ça fait comme un petit effet doré. J'aime beaucoup. Alors, ce sont les mêmes motifs, les mêmes imprimés que sur le background, tu vois. C'est très joli. Ah, tu verras peut-être mieux si je fais ça, regarde. Ah, mais Marie-Lily, ouais, bah des fois, j'ai le cerveau qui n'imprime pas tout de suite, qui réagit pas tout de suite. Tu vois, je te mets le petit fond blanc, comme ça tu vois mieux. J'ai les neurones là qui fonctionnent plus. Bon, c'est tout. Puis je suis en train de me battre avec mes feuilles. Non, mais franchement, voilà. Alors, les petites marbrures que l'on voit, on le voit à l'arrière. C'est donc le tissu de la feuille. C'est fait exprès.
Voilà, bon, c'est tout, allez. On passe à autre chose. Voilà, et là, regarde, ouais, comme ça. Waouh, comme ça tu le vois mieux, tu vois. Ouh, j'adore. Oh, celle-ci est sublissime. Alors, si vous êtes une adepte du Art Journal, vous allez vous régaler avec ces papiers de riz. Alors, je dis Art Journal pour celles qui ne connaissent pas. C'est un petit carnet. Ah bah attends, j'en ai un ici. Tu vois, moi je me suis pris celui-là parce que je veux me mettre aussi au Art Journal. C'est un papier très épais qui fait 300 grammes. On peut faire des décorations, on peut les ancrer, on peut mettre de la peinture, on met du papier de riz, on met beaucoup de décorations, des die cut, des éphéméras, notamment les éphéméras, et on utilise ces tampons de fond. Donc voilà, donc ça c'est pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est du Mixed Media, mais du Art Journal, voilà. Donc ça je vais peut-être vous en faire aussi, je ne sais pas, si vous êtes sage, seulement si vous êtes sage. Alors, voilà, donc là on se met à la fenêtre et on regarde ce qui se passe dehors. On regarde la neige tomber. Au coin du feu, nous on a bien chaud. Et dehors, il fait froid. Voilà, ici, on a celle-ci. Très jolie aussi. Waouh, superbe. J'aime beaucoup. Et on a... Alors, c'est très très fin. Voilà. Superbe. Voilà. Allez, nous allons passer au 20 par 20. Je commence tout de suite par ce bloc-là. Donc, toujours 10 feuilles imprimées en recto verso. Ça mesure 20,3 sur 20,3 et toujours 190 grammes. Le papier mesure 190 grammes. Alors, on a à l'arrière de la couverture nos superbes beaux cadres. Regarde, là, je peux te montrer plus près. C'est juste magnifique. Voilà. Ici, regarde cette page. Waouh. Ça se passe de commentaires. Hein. Elle est superbe. Voilà. Ensuite, quelle belle lune, quelle belle nuit étoilée. Oh, ça fait rêver. Voilà. Vous n'avez pas vu? Un miroir, la lune se reflète. Superbe. Voilà, donc je fais au mieux, je vous rapproche le plus possible pour que vous puissiez bien voir les détails, les couleurs. Alors c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas toujours représentatif, mais bon, vidéo ou en photo. Mais voilà, comme ça, j'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez bien choisir vos produits, ne pas vous tromper, ne pas être déçu, surtout quand ça arrive chez vous. Voilà. Oh, c'est très très joli. T'as vu la finition là? Regarde. C'est canon. Et là les petits carrés. Très sympa.
et les cartounettes. Ça y est, on me perd. Ah, regarde comme elles sont magnifiques ces cartes. Oh là 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 là. Je crois que je vais craquer, c'est pas possible, je vais craquer. Hein. Je vous le dis, moi. Je vais craquer. Oh non. Celle-ci aussi, elle est canon. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Ah oui, on se croit en Autriche, là, en palais, à Vienne. Bah, moi, ça me fait penser à ça. Alors, je sais pas vous, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je n'y suis jamais allée. Bien voilà, je voyage et c'est tout. Super, regarde ces décors. Donc, ouais, là tu vois bien. Et puis nous avons, voilà, la petite enveloppe, la petite pochette enveloppe, les tags, des grands tags, des plus petits. Magnifique. Et waouh, superbe, très joli. Alors peut-être te montrer un petit peu plus en détail, voilà, comme ça tu vois mieux les éléments à découper. Si tu n'aimes pas travailler avec les die cut ou les éphéméras, ben voilà, tu peux découper ici les éléments décoratifs qui sont assez grands, donc ça va. Et voilà. Allez, on regarde en détail celui-ci. Toujours la même belle nuit étoilée. Et puis, c'est magnifique, petit carré, ce patchwork, j'aime beaucoup. Vraiment très sympa. Bon, alors il y a beaucoup de collections là de Noël qui commencent à arriver. J'ai eu des gros arrivages, donc là notamment Stamperia qui on a proposé 2, donc j'ai pris les 2. Oh, j'adore cette page que je vous montrerai dans une autre présentation de vidéo. Maintenant vous voyez, je ne mélange plus les collections, je fais collection par collection. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa puisqu'il y a une collection qui peut vous appeler et une autre qui ne vous appelle pas du tout. Vous n'êtes pas obligé ainsi de regarder toute la vidéo. Donc voilà, vous regardez celle qui vous plaît. Et notamment sur Instagram et Facebook, je fais des présentations où je décris aussi la collection avec mon inspiration, hein, bien évidemment. Hein, ce petit côté... poétique que j'aime beaucoup d'écrire les collections. J'ai toujours adoré écrire d'ailleurs. Voilà. Je vous raconte une histoire à chaque fois. J'aime beaucoup faire ça. Voilà. Je ne sais pas si vous aimez bien lire, mais bon, enfin me lire. J'essaie toujours de faire un tout petit paragraphe. Hein. C'est pas non plus une tartine. Voilà. Donc je vous présente, je vous mets les photos. Voilà, je fais un maximum pour que vous puissiez bien vous rendre compte des motifs, des imprimés, des couleurs. Pour que vous puissiez faire un choix judicieux. Tout ça parsemé de mon petit grain de folie. C'est la petite cerise sur le gâteau. Ah là là. Voilà pour les 20-20. Allez, je vous montre la suite. Ah, j'adore vous faire ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas m'en empêcher. Donc là, nous allons regarder
le washi pad. Donc vous avez 8 feuilles avec des motifs assortis à la collection. Ces feuilles mesurent 14,8 sur 21 cm, c'est un format A5. Et pour pouvoir découper ces motifs, vous pouvez utiliser le Ceramic Cutter Pen. Donc j'ai fait une petite démonstration, tu peux retrouver la vidéo dans la playlist démo où je fais maintenant des démonstrations sur n'importe quel produit. Voilà, ça me toque, j'en prends un et je fais une démo avec vous, je le découvre avec vous. Et donc, si je me plante, comme ça, vous voyez comment ce qu'il ne faut pas faire. Et si je réussis, vous voyez comment il faut faire. Donc, voilà, c'est une petite nouveauté que je mets aussi en place maintenant sur la chaîne. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Donc, nous allons découvrir ces belles feuilles. Alors, c'est fin. C'est comme le masking tape. Et donc, on s'en sert pour faire du art journal, le petit livret que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là. Donc, moi, j'ai pris un format A5, mais il y a le format A6 que je vais bientôt recevoir aussi. Donc voilà, et puis on peut en mettre n'importe où, sur les cartes, sur du home déco, sur tout ce que vous avez envie de faire. Et puis des idées, il y en a beaucoup sur Facebook, oui, sur Facebook aussi, mais aussi sur notamment YouTube, voilà, je vais y arriver, ou sur Instagram. Il y a énormément de personnes qui font des démonstrations, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil partout pour vous inspirer. Voilà, donc très joli. Wow, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, l'utilisation du stylo, si vous ne l'avez pas encore utilisé, soyez patiente. Il faut vraiment s'habituer à la pointe pour pouvoir découper. Il faut commencer par les grands motifs. Voilà, c'est ce que je vous conseille en tout cas de faire. Et puis, ne perdez pas patience, il faut essayer plusieurs fois. Alors j'avais eu un petit motif où le papier raccrochait et en fait je me suis aperçue que j'avais mal mis ma pointe parce qu'il y a un côté biseauté et un côté normal et il ne faut pas appuyer trop fort. Et si vous voyez que ça raccroche, vous tournez le papier, hop, puis vous le reprenez dans l'autre fil du papier. Tout simplement. Oh là là, mais c'est beau. Alors, il y a énormément de détails, de motifs. C'est superbe. Oh, je crois qu'il y en a deux là, oui. Non, 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 vous ne m'avez pas perdu, je suis en admiration en fait. Je suis comme vous, j'admire. Il y en a deux, oui. Voilà. Les petites bordures, on va les regarder comme ceci. Voilà. Et la petite dernière. J'aime beaucoup celle-ci avec les motifs différents. J'aime beaucoup. Voilà pour le washi pad. Et si on passait aux éphéméras? I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you. Voilà, donc ici tu as déjà des petits éléments qui sont dans l'éphéméra. Ce sont des papiers imprimés adhésifs qui mesurent, enfin,
pèse. Donc, le papier est très épais, il pèse 300 grammes. Tu as, si mes souvenirs sont bons, 24 éléments dans ce pack. Alors tu vois, il y a énormément de choses, c'est très flexible mais épais. Je cherche ma petite règle, voilà. Alors ici, on a par exemple cette porte-fenêtre qui mesure 10,7 sur 5,8, tu vois par exemple. Et ce beau sapin, 11 cm sur 9, oh, c'est énorme. Franchement, elles sont absolument super, mais je sais pas si tu vois, c'est irisé. Ça brille, regarde, elle brille. C'est vraiment superbe. J'adore. Tu vois? Oh, c'est beau. Allez, je te montre la suite. Et voilà le restant des 24 éléments que composent les éphéméras. Regarde cette horloge comme elle est belle. Hop, attends, là tu vois mieux. Oh, waouh, ça brille, c'est magique. J'adore. Voilà. Je vous laisse admirer encore quelques secondes et puis on passe à la suite. Encore. Alors. J'ai également pris, donc vous pourrez retrouver sur la boutique les éléments en bois. Donc j'ai réussi à avoir ceux-là, les petites boules de Noël avec le mot Christmas. Alors c'est du bois que vous pouvez, donc ces éléments, vous pouvez les ancrer, vous pouvez les embosser, vous pouvez faire plein de choses ou les utiliser tels quels. Vous avez juste ici une toute petite attache, je ne sais pas si tu la vois, que tu sectionnes avec un petit cutter très très fin pour pouvoir libérer la petite décoration. Donc ça c'est vraiment super sympa à utiliser. Oups, attends, le petit focus, voilà. J'ai également pris les moules en silicone. Alors je vais les ouvrir, ce sera plus simple. Donc ici, avec cette référence là, tu as les étoiles. Regarde, les motifs sont absolument superbes. Tu vois, c'est génial. Allez, celui-ci, voilà, c'est le 535. Alors, les moldes, enfin je dis moldes, ce sont des moules en silicone. Les moules sont en format A5. Il y a énormément de motifs. Tu peux reproduire ces motifs avec la stone clay. Je vous ai également fait une petite démo. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Hein. Je vous mets la playlist en barre d'infos. Celle-ci, voilà, je te montre la référence 534. J'ouvre très vite. Voilà, donc vous pouvez, j'étais en train de vous dire que vous pouvez utiliser aussi de la pâte à modeler auto-durcissante. C'est la soft clay. Vous pouvez prendre de la résine qui est beaucoup plus rapide pour pouvoir reproduire les motifs. Alors soit vous les utilisez tels quels, donc en blanc, ou alors vous pouvez très bien les ancrer, les mettre en peinture, enfin bon, faire énormément de choses. À vous de voir ce que vous préférez. Voilà. Alors, mes coquinettes et mes coquinous, que pensez-vous de cette magnifique collection? Cette histoire de casse-noisette me parle beaucoup, mais pour l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai envoyée à une de mes DT. Je vous ferai donc passer dans la communauté le nom de l'heureuse élue. Attendons déjà qu'elle reçoive son petit colis et qu'elle prépare sa petite vidéo d'ouverture. En attendant, je ne sais pas encore si je vais travailler cette collection. J'avais pour idée d'en travailler une autre, mais si j'ai le temps,
Mais si j'ai le temps et comme j'aime beaucoup vous faire des surprises, on ne sait jamais. Donc pour cela, il va falloir continuer à suivre les aventures. En attendant notre prochain rendez-vous créatif, je vous dis prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes formidables, soyez créatifs et créatives. Je vous souhaite de passer encore un très bel été. Le mois d'août arrive, les chaleurs aussi, c'est génial. Donc profitez-en, profitez de votre famille. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.